Et oust, oust, oust. Salut à tous, bienvenue sur Tarif et News. Alors comme vous le voyez, pas de programme d'animation. Pourquoi? Parce que il est complètement incertain. Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est que demain soir, il y aura un live sur Twitch. J'ai aucune idée de ce que ce sera. Il y a des chances que ce soit... Enfin, ce qui était prévu, c'était de continuer ma table de Warcry. Et en fait, le problème, vous savez, c'est que je fais ça avec plein de gens et que j'essaie d'avoir la totalité de tous les éléments de Warcry peints, montés, par mes potes et moi-même, donc vous avez déjà dû suivre ça déjà. Et en fait, on avait calé, maintenant je cale mes lives un peu à l'avance, et tout était calé pour demain. Sauf que, vous le verrez tout à l'heure, il y a des news Warcry qui vont sortir. Ces news, j'ai pas le droit de vous les montrer pour l'instant. Ces news, il n'est pas impossible que peut-être je les ai plus tard, voire la semaine prochaine, et que je puisse vous les montrer la semaine prochaine. Et donc, c'est un petit peu dommage de ne pas pouvoir vous montrer ces futures news dans cette session-là. Ce sera un petit peu dommage de faire demain la session de peinture de décor Warcry et que j'ai le droit de vous montrer des nouveaux décors que samedi, par exemple. Voilà, ce serait très triste. Donc, de fait, il faudra que j'improvise quelque chose d'autre demain. Donc, ce sera sans doute review fig de la commu, peut-être, sans doute, ou alors un apéro figouze, un de ces deux trucs-là, ou alors autre chose, si j'ai une autre idée. Ce qui va être sûr, c'est que jeudi, vous aurez, comme d'habitude, sur Wargame Lore avec TV, la chaîne secondaire, le lore. Donc là, c'est la chute de Cadia, la mort de Cadia. C'est un passage vraiment, vraiment important dans Gathering Storm et dans Warhammer 40 000 sa globalité. C'est hyper important. Donc, ce sera jeudi à 18 h et uniquement sur la chaîne secondaire. Donc, abonnez-vous. Samedi, il y aura un unboxing sur la nouvelle boîte Kill Team. Donc, vous aurez le détail, vous aurez les figurines peintes, vous aurez la totale, vous aurez the best of the overall unboxing in the world. Et oui, on regardera, mais regardez, soyez curieux samedi à 11 h, regardez s'il y a d'autres chaînes qui vous proposent dans le monde des figurines peintes de Kill Team à ce moment-là. Ouais, parce que j'avais regardé pour les Flesh Eaters, j'avais regardé pour le Dragon Stormcast que je sais plus, Ionus, et en fait... il y avait que 2 chaînes au monde qui voulaient proposer à la sortie à 11 h, dont Bibi. Voilà. Donc, et tout le reste... je ne sais pas, je ne sais pas, donc je vais caser peut-être autre chose, il y a de fortes chances qu'il y ait un Légion le Mag, il y a de fortes chances qu'il soit vendredi, voilà, donc ça c'était pour le programme complètement un petit peu alambiqué. Donc maintenant, après, on va regarder tout de suite les news. Alors les news, un instant. Voilà, les news des précommandes, comme d'habitude, c'est des précommandes qui sont sur 2 semaines. Alors, on a King Team Nightmare, donc ça, je vais vous en faire l'unboxing. Vous verrez les figurines en détail sur Grapp, la notice, le bouquin, les statistiques, le décor, et voilà. Donc le prix de cette boîte-là, elle est à 110 néo-sous. Donc voilà, alors bon voilà, c'est le prix de ces boîtes-là maintenant au mois de démarrage. Je crois que ça augmente un petit peu à chaque fois. Je crois qu'ils grattent 5 € à chaque fois. C'est l'inflation, hein. L'inflation, elle prend des paliers de 5 € à chaque fois. Après, que dire? Honnêtement, vous avez 10 mandrakes, ce qui est quand même pas mal. Vous allez après avoir aussi les Night Lords, donc... je vous en parlerai plus en détail, hein. Je ne peux pas vous dire autre chose que ce que vous voyez là. Donc on en parlera samedi. Et puis décor qui là en tout cas a l'air super sympathique et qui me semble super sympathique. Donc voilà. Alors pour le prix, après maintenant, quand on voit un peu le prix de 10 figurines comme ça, on est facilement dans les 50-60 €. Donc voilà, si on fait une moyenne à 55, 110, voilà, on a le décor et les cartes, hein, les cartes et puis le bouquin. Donc c'est bon, voilà, c'est pas mal évidemment. Je vais vous dire un truc, mais je peux pas. On en reparle samedi. Soyez au rendez-vous samedi. Alors, boîte de Warcry. En fait, il fallait vraiment que je fasse un choix entre ces 2 boîtes à vous unboxer en même temps. Donc, j'ai fait le choix de faire Kill Team, parce que je pense que ça a plus de potentiel, que ça intéresse peut-être plus de monde que sur Warcry, même si moi, personnellement, je kiffe plus Warcry, mais je me suis dit aussi que j'aurais l'occasion forcément de vous reparler de cette boîte-là, et puis de vous montrer en détail ce décor un peu plus tard, typiquement la semaine prochaine. Donc, c'est comme d'habitude, vous avez toutes les cartes, les figurines en plus, le décor, le bouquin. Alors attention, si vous voulez démarrer dans Warcry, il vous faut les règles de base. Là-dedans, vous n'allez pas avoir les règles de base. Par contre, vous avez toujours du lore. Donc on imagine que ça va être aussi la même chose. Le prix de cette boîte-là, 105 €. Et là, on peut se dire, oui, mais pourquoi quelle est cette petite différence? Pourquoi à 5 € près, il y a une différence alors que... Là, on peut dire, ouais, mais au niveau des figurines, il y a plus de grappes. Ouais, mais moi, je vais vous dire, ouais, mais là, regarde au niveau des paquets de cartes, peut-être. Ouais, il y en a d'autres ici quand même. Donc voilà, bon. C'est la gamme de prix, hein, dans les 100, 110 € en fonction. Et voilà. Donc ensuite, vous avez des bandes qui ressortent séparément. Alors cette bande-là, elle est vraiment exceptionnelle.
Là, ça, franchement, ça donne envie, hein, que ce soit le côté rôliste qui peut parler, le côté j'ai envie de chien, voilà, l'envie de jouer à Ranger of Shadow Deep ou je ne sais quel jeu, voilà, ça va vraiment être super top. Ces bandes vont être à 50 euros, voilà, donc ça me paraît un prix assez cohérent avec la politique tarifière, voilà. Ensuite, vous avez 2 sets de décors qui vont sortir, donc celui-ci, avec cette magnifique pyramide qui est plutôt très sympathique. Alors après, cette grappe d'accessoires, honnêtement, si vous avez déjà joué à Warcry avec Cœur de Gur ou n'importe laquelle, enfin vous l'avez forcément, hein, parce que ça c'est la grappe qu'on a vu plein de fois. Et puis les arbres en mode assez simple, hein, c'est les versions les plus simples qui étaient sorties dans la première boîte de Warcry qui contenait ces arbres-là. Voilà. Et je n'ai pas de prix à vous donner, je n'ai pas le prix. Et puis vous avez ce set-là, voilà, c'est pareil, ce set-là, j'ai pas le droit de vous en dire plus que ce que vous voyez sur cette image-là, mais peut-être qu'à un moment donné, j'aurai le droit d'en parler et ce serait pas mal justement de les monter, de les peindre et de vous les proposer. Voilà. Vous savez que mon objectif, c'est d'avoir une table avec tous les éléments de Warcry de cette saison-là et puis de vous les proposer dans une partie, rapport de bataille live avec des gros monstres, des bandes de Warcry, la majeure partie des gens qui sont venus me soutenir pour faire la pindouille, dans une méga partie Warcry multijoueur. Bon, ça demande un petit peu de peinture. Ensuite, bande de Blood Bowl, les Glimdworo Grundog, donc le prix 40 euros, voilà, avec des petites figues vraiment très mignonnes. Voilà, des petites figues un petit peu mignonnes, avec pas mal de petits éléments. Alors, franchement, je trouve ça mignon. Genre, je pense que c'est la bande mignonne par excellence. Et puis voilà. Le Spike Journal, 12 euros, toujours en anglais, bien sûr. Après, le terrain, 42,50. Voilà, ce magnifique terrain de Blood Bowl. Là, vous avez une figurine qui va sortir en playstock. Mais en fait, j'avoue, j'ai pas fait plus de recherche en fait, mais je me dis, c'est vrai qu'il y avait déjà un homme arbre qui était sorti. Je me demande si ça va être. Enfin ouais, faudrait les regarder. Si c'est exactement le même avec une grappe en plus ou alors vraiment une sculpture qui n'a rien à voir ensemble. Donc voilà, en tout cas, l'homme arbre, 34 néo-sous. Ensuite, le White Dwarf, on est au numéro 499. Est-ce qu'il y aura un numéro 500 ou alors est-ce que le time travel, à savoir le voyage dans le temps, va nous faire revenir et ils vont réinitialiser White Dwarf? On va repartir niveau 1, je ne sais pas. Donc vous avez des bouquins, ce qui nous intéresse. Alors ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce bouquin-là, Héritier de l'Empereur, qui va sortir en français. Qu'est-ce que je te dis? Il y avait 8, 16, je sais plus combien il y en a. Alors, je les lis. Hate. 8 petites histoires sur les Primarques et qui nous en apprennent un peu plus. Et ça, franchement, honnêtement, je suis curieux. Je pense que je peux être tenté, en fait, par ce bouquin. En fait, j'ai déjà plein de bouquins à lire, mais je me dis, allez, tu prends ce bouquin-là, tu le lis plus tard, parce que c'est des bouquins. Maintenant, les bouquins, le problème, c'est que c'est un peu comme Enfin, c'est même pire que les figurines, parce que les figurines, vous n'arrivez pas à les choper maintenant. Plus tard, vous pourrez les rechoper parce qu'elles vont ressortir. Les bouquins, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. L'Héritier de l'Empereur, en tout cas, il va coûter 18 euros. Donc voilà. Après, ça fait accumuler des bouquins. En fait, ouais, j'ai déjà 3-4 bouquins à lire. Si je commence à accumuler les bouquins à lire et que je me retrouve avec une pile au trésor de bouquins. Donc voilà, je ne sais pas, mais voilà. Est-ce que quelqu'un a l'info si c'est des petites histoires qui sont déjà sorties ailleurs ou pas? Peut-être. Voilà. Et puis, alors ça, c'est une nouveauté qui va être assez sympa, je pense. Enfin, ça peut être soit sympa, soit super naze. C'est des mini vitrines à monter. Alors, quand on zoome un petit peu, j'ai regardé en fait, et c'est un peu dur de voir un peu le système. Là, il y a des vis quand même. Il y a des vis aussi sur les côtés. Et je me dis, est-ce qu'il y a un moyen simple d'ouvrir cette boîte, ou est-ce qu'on visse cette boîte et puis après c'est une boîte cloche et puis on referme simplement? Je le verrai un peu plus comme ça parce que vous voyez les vis là, j'ai essayé de voir s'il y avait un système de rotation, mais ça n'a pas du tout l'air en fait. Donc ça va être une sorte de boîte cloche, le fond imprimé qui va être a priori avec, ou qu'on pourra se personnaliser. Et ils nous disent qu'il y a quand même, je sais plus, 30, vous imaginez, 30 tailles de boîtes différentes. C'est fou. Ça, honnêtement, c'est fou. Donc, écoutez, on verra. Hein, on aura des nouvelles un peu plus tard cette semaine. Donc, voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. Ensuite, la suite. Non, ça, c'est plus possible, ça. Non, je recherchais une nouvelle voiture, mais. Et non, je crois que là, ça va. Je sais pas. Elles sont pas assez. Moi, je veux une voiture qui a un peu de caractère. Et là, je trouve qu'elle manque un peu de caractère ou de. Je sais pas, ou alors, faut voir. Là, vous voyez, genre, à la limite, tu aurais rajouté des phares, pourquoi pas. Ou alors, peut-être la Lamborghini Aventador Made in China, pourquoi pas. Mais bon, on reverra ça une autre fois.
Après Blood Bowl, petit rapidement, vous avez quand même quelques petites mises en avant comme ça sur quelques figurines. Et toujours voilà l'humour de Blood Bowl que moi j'apprécie avec ces illustrations-là. Vous voyez ça, typiquement, ça devrait exister en termes de figurines. Hein. Ce serait une figurine qu'on mettrait sur le banc de touche à côté et ça aurait juste la classe. Voilà. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ça c'est pas mal. Donc ça c'est la nouvelle version de Tipeee. Voilà, ils ont remis à jour le site en version HTML pour que... alors je pense que ça a dû être fait avec Dreamweaver peut-être, hein, ou alors quelque chose d'encore plus vieux, je sais plus qu'est-ce qu'il y a de plus vieux. Hop, on ferme l'annonce, bah oui. Donc voilà, si vous avez envie tout de suite de m'aider, de me soutenir sur Tipeee, comme d'habitude, n'hésitez pas, ça fera plaisir et ça nous rappellera tellement de beaux moments. Voilà, quand on voit ce gif animé, là, c'est génial. Les gifs animés d'ailleurs, c'est la vie. Toute la rédaction d'IGTV et moi-même tient particulièrement à remercier les tipeurs, dont bien sûr les anciens tipeurs qui sont là depuis longtemps, qui font vivre la société IGTV et qui permettent à son patron, à savoir moi, de pouvoir continuer. Donc merci aussi à tous ceux qui rejoignent cette aventure incroyable, à savoir Jarles, merci Jarles, merci beaucoup Fred, gros bisous à Fred, merci aussi Kevin, c'est très sympa Kevin, merci Eristoff31, merci Warg et merci Cornel. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre des petits messages aussi, ça peut être assez sympa. Puis vous voyez, sur le livre d'or en plus ils apparaissent, donc je ne sais pas si ce sera conservé dans peut-être la future version de Tipeee qui sera moins HTML époque 98, mais on verra ça. Et puis dernièrement aussi, je tiens à remercier le tipeur du jour qui va s'afficher, à savoir Hunem Kane. Merci beaucoup à toi et tu as 2 i dans ton pseudo, donc tu es forcément quelqu'un d'excellent. Ensuite, un truc assez sympa, c'est que vous pouvez récupérer cette figue ce mois-ci, à savoir quand même un magnifique Terminator Deathwing Knight, qui est plutôt sympathique. Donc bien sûr, vous n'aurez pas forcément cette figurine-là. Hein. Le gars au game, s'il va avoir une boîte, il va monter 5 figurines, il va avoir une boîte à monter 5 figurines. Je ne sais pas comment vous les récupérez. Ça dépend vraiment de votre manager et surtout de la relation que vous avez avec votre manager Games Workshop. Je sais que parfois, il faut acheter quelque chose, parfois, il faut juste venir faire une animation, parfois, il suffit juste de dire « Coucou, salut, est-ce que je peux avoir une figurine ?» Et honnêtement, je suis assez curieux. Donc, j'aimerais bien qu'en commentaire, ceux qui ont déjà fait cette épreuve d'aller dans... Alors je dis épreuve un peu en sens négatif, hein, mais juste au sens qui ont... En fait, un peu comme dans un JDR, vous voyez, je voyais plutôt comme ça. Ceux qui ont été faire cette quête, plutôt, eh bien, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment, et vous mettez votre ville, vous mettez, tiens, à Tours, il faut faire ça, à Marseille, il faut faire ça, à Toulon, il faut faire ça, à Singapour, il faut faire ça. Franchement, ça serait vraiment super, super sympa. Et puis, au-delà de ça, et ben comme ça donnera aussi des informations pour les gens qui veulent y aller, pour savoir eh bien, ce qu'il faut faire pour le récupérer. Parce que j'avoue que si le gars il vous demande d'acheter 50 balles et que vous y allez en mode « Ah, salut, j'ai envie de récupérer la figurine, elle me plaît bien. Ouais, mais il faut dépenser 50 balles. » Peut être un petit peu déçu de son voyage, alors que si on le sait à l'avance, voilà, on peut se dire bon ok, je vais attendre un petit peu d'avoir quelque chose à acheter et puis d'y aller. Et à l'inverse, hein, d'avoir des bonnes surprises, de dire ah que c'est cool, on discute un petit peu, on est gentil, on dit bonjour et puis ça suffit. Après, il y a aussi très bien sur Edge of Sigmar, Dumbringo Crusade. Vous avez une carte, dans cette carte, vous avez des choses à cocher. Donc là, vous aidez un ami à choisir sa première miniature. Donc, sous-entendu, vous forcez la main à votre ami pour qu'il achète une figurine. Vous gagnez 2 points. Vous l'emmenez au magasin local pour faire de la peinture. Voilà, 2 points. Vous l'aidez à choisir son premier codex Battletome ou Black Library. Donc là, c'est pareil, 2 points. Sachant que c'est pas un féodé. Il y a marqué Warhammer Age of Sigmar, mais en fait, il marque codex ici. Donc, je pense que même si vous faites que du 40K, je pense que ça va marcher. Voilà, ce sera à vérifier aussi. Enfin, à mon avis, c'est pareil. Hein, ça dépend du mec qui met le coup de tampon. Hein, s'il dit ouais, t'inquiète, pas de souci. Voilà. S'il fait ah bah non, il y a marqué Edge of Sigmar, c'est Edge of Sigmar. Donc voilà. Ensuite, construire des figurines au magasin avec un ami. Voilà. Jouer une partie. Voilà. Et puis que lui-même rejoindre le système. Donc en fait, voilà, on a tout un système vraiment clé en main pour obliger les gens à acheter des figurines. Parce que là, il faut qu'ils achètent des figurines quand même. Hein, moins un bouquin, moins une figurine. Et puis que vous les accompagnez. Donc, c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Après, voilà, on voit le gros clin d'œil en mode allez, vas-y, transforme tes potes en acheteurs, mais en même temps, c'est cool. C'est ce qu'on cherche tous à faire de base. Hein. Je veux dire, vos amis, qui n'a jamais dit oh, tu veux pas essayer, allez, comme ça, en plus, vous avez une petite récompense. Donc, la petite récompense, après, c'est 7% cuir avec cette méga pièce de la mort. C'est cool. Je sais pas quelle taille ça fait, mais en tout cas, ça a l'air d'être un bel objet, en tout cas.
Ensuite, la pièce du mois, voilà, la pièce croûte, le classeur croûte, etc. Ça, c'est pareil. Vous avez des petites figurines pour la peinture à récupérer. Et puis, les figurines d'anniversaire, qui ne sont pas celles qu'on voit ici, mais c'est d'autres figurines. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai prévu? Hop, 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 voilà. Donc, c'était la blague du 1er avril, voilà, de chez Games Workshop, à savoir, vous pouvez acheter de la Warpstone. Donc, ça peut être super génial si vous aimez le vert. Voilà, ça peut être extrêmement... C'est toujours là, si vous regardez la vidéo, on va pas la remettre là. Voilà. Donc, le programme, eh bien, je vous remets le programme quand même, parce que je ne fais pas affaire, voilà. Donc voilà, le programme, c'est ça. Donc, demain soir, un live sur Twitch, on ne sait pas ce que c'est. Jeudi, du lore, la vidéo est déjà tournée. Ah oui, alors la vidéo est déjà sur Tipeee, hein. C'est-à-dire que si vous le suivez sur Tipeee, vous avez déjà la vidéo, sans publicité, en avance. Une version un petit peu éditée aussi, hein, qui est un tout petit peu plus courte. En fait, je mets pas le blabla genre, hey, les gars, j'ai besoin de vous, etc. C'est grâce à vous que la chaîne vit, etc. Ça, je l'enlève de la version de Tipeee quand c'est possible. Ça dépend, parce que c'est quand je tourne la vidéo, je me lance, ça dépend. Si c'est quelque chose qui peut être enlevé sans que ça soit trop bizarre, je l'enlève. Comme ça, vous avez vraiment une version épurée sur Tipeee qui est plus courte, plus agréable, et aussi en version podcast. Voilà, comme ça vous pouvez l'écouter directement dans vos petites oreilles. Il y a de fortes chances que vendredi il y ait Légion le mag. Samedi vous aurez un unboxing de la nouvelle boîte Kill Team qu'on a vu tout à l'heure. Et puis voilà. Voilà. Si je devais vous dire que samedi prochain je tourne un rapport de Battech 40 000, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc voilà, attendez-vous à voir un magnifique, je l'espère. Si non, magnifique parce que les deux gars qui peignent, c'est vraiment des gars qui ont un niveau de peinture assez amazing, et en plus un niveau de jeu qui est assez bon. Pour vous dire, ils étaient tous les deux au French Wargame Day et ils ont fini top 20, si je dis pas de bêtises. Alors, il y en a un, c'est top 20 sûr, je crois que c'était 14 ou un truc comme ça. Et les autres, peut-être 26, peut-être au pire. Mais en fait, vous voyez comme quoi, il y aura du level, il y aura des belles figurines, il y aura une belle table. Je vais essayer de m'appliquer vraiment pour ce rapport de bataille. Donc voilà, il n'y aura plus qu'après le tourner et le monter. Voilà. Merci à vous en tout cas. À bientôt. Bye bye, bisous.